Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à faire donc des bijoux en pâte Fimo en relief. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc un des bijoux que j'ai créé afin que vous puissiez voir le résultat. Voilà, celui-ci par exemple. Alors le rendu est moins joli sur ordinateur qu'en vrai parce qu'il est verni et pailleté et que du coup la lumière du plafond réfléchit sur l'étoile, ce qui est dommage. Sinon donc elle est très jolie. Ou alors une autre réalisation que j'ai faite précédemment. Donc elle n'est pas vernie. Voilà. Du rose sur du violet. Voilà. En forme un petit peu ronde. Voilà. Alors pour cette création, on va à la limite refaire la même création. Pour ce faire, vous aurez besoin donc bien sûr de deux couleurs. Donc moi je vais reprendre les deux mêmes. Je vais reprendre donc une pâte violette et puis donc du fuchsia. Voilà, une pâte Fimo. Et vous aurez besoin également d'un emporte-pièce, donc un emporte-pièce de cuisine suffira. Voilà, tout simplement. Alors, sinon vous pouvez en trouver donc dans le commerce des rondes, des carrés, voilà. Moi j'ai pris mes emporte-pièces de cuisine, j'ai choisi encore celle-ci, parce que je l'aime bien. Ça peut être l'étoile aussi que j'aime bien. Voilà, à votre convenance. Alors ensuite, il faut que vous ayez donc des tapis de texture. Donc voici un tapis de texture. Voici un autre tapis de texture. Et en voilà un troisième. Celui-ci, pour la création que je souhaite réaliser, je suis sûre que je ne veux pas le sélectionner. Donc je vais maintenant m'interroger sur ces deux tapis. Voilà, celui-là et celui-ci. Et donc, pour ce faire, je vais choisir de prendre mon emporte-pièce et de le placer sur un endroit du tapis pour bien sélectionner la zone qui me plaît, comme ceci. Alors, un petit conseil, si c'est votre toute première création de bijoux en pâte Fimo, donc votre tapis est neuf, donc là, pas de souci. Par contre, si vous avez tenté de faire un essai avant, en pâte Fimo, avec un tapis de texture, n'oubliez pas surtout de bien le nettoyer de toutes les incrustations de pâte précédentes qu'il peut y avoir. D'accord? Parce que bon, là, il n'y a pas trop d'incidents, étant donné que précédemment, j'avais déjà utilisé du fuchsia et je vais en réutiliser. Seulement, par exemple, si vous utilisez une couleur verte ou bleue en dessous et qu'il en reste un petit peu et que vous oubliez de l'enlever, forcément, votre relief il va être rose partout, sauf à certains endroits où il sera peut-être bleu ou vert. Donc surtout bien nettoyer ces outils, ça c'est très important. Donc vous aurez besoin, comme je vous ai dit, de ces tapis de texture, et vous aurez besoin également d'un... Alors moi j'utilise un couteau, voilà, avec une lame plate, comme ceci, surtout pas à dents. Par contre, vous pouvez utiliser également une règle avec une lame, ça c'est comme vous voulez. Moi je fais très bien avec mon couteau du moment qu'il a une longue lame et qu'il n'y a pas de dents. Alors on va commencer. Donc j'ai regardé un petit peu les zones que je voulais sélectionner. Donc je choisis par exemple cette zone-ci. Celle-ci me plaît bien. Voilà, donc là je l'ai sélectionnée. Et donc je vais commencer à utiliser ma pâte. Donc comme je veux que mon relief soit rose sur une pâte violette, je vais donc prendre ma pâte Fimo rose, fuchsia, et je vais la placer à l'endroit que j'ai sélectionné. Alors je vais baisser l'ordinateur pour que vous puissiez voir comment je réalise donc cette création. Alors, donc moi j'ai dit que je voulais donc cette zone-ci.
Donc je prends un petit bout de fuchsia et je la place. Alors je vous conseille de mettre des petits bouts et surtout pas essayer de gagner du temps en vous disant tiens je vais prendre un gros bout et je vais le placer dessus et c'est réglé. Je vous assure, un coup sur deux, ça ne fonctionne pas, ou je dirais même 3 coups sur 4, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pour que la pâte soit bien incrustée et pour bien la retirer ensuite, il faut vraiment que l'épaisseur soit à peu près uniforme et puis que vous appuyez bien pour que ça s'incruste bien dans le relief. Voilà, c'est tout l'intérêt. Donc je vais placer des petits bouts au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà fait 3. Je vous montre. C'est très rapide à faire. Hein. Il n'y en a pas pour 1 heure. Vous allez voir. Hop. Voilà. Alors, je vous donne juste un petit conseil. Si votre pâte est un petit peu dure, la mienne est molle parce que je l'ai travaillée. Si la vôtre est un peu dure, je vous conseille de prendre dans votre pâte, ou si elle vient tout juste de sortir du sachet, vous la mettez dans le creux de votre main et avec l'autre creux, vous la malaxez et vous en faites une boule, voilà, pour qu'elle se ramollisse. Voilà, vous faites ça quelques secondes et ça suffit amplement. Donc ma boule est ainsi malléable, voilà, je peux en faire ce que je veux, la détacher facilement et l'appliquer. Donc là, vous appuyez bien, n'hésitez pas à appuyer. Alors une règle d'or aussi, hein, il faut que bien sûr vos doigts soient bien propres ainsi que vos instruments. Voilà. Et si vos mains ne sont pas propres, vous risquez de mettre de la saleté sur votre pâte fimo et du coup ça se verrait, ça sera pas très joli ni très hygiénique. Voilà. Alors vous placez, voilà, il faut bien appuyer. Vous voyez, donc je fais petit bout par petit bout à chaque fois. Et comme j'appuie bien à chaque fois, on a l'impression, en fait, enfin, c'est pas on a l'impression, c'est que la pâte, du coup, les petits bouts se mélangent les uns avec les autres, et ça crée comme un bloc, en fait, de pâte fimo uniforme, et on n'a pas du tout l'impression qu'il y a des petits bouts. Voilà, je vous montre, comme ceci. Donc vous faites bien surtout la zone que vous avez sélectionnée. Alors, pour être sûr d'avoir fait assez, voilà, parce qu'autant ce n'est pas grave si vous débordez un peu de votre forme, autant par contre si vous n'en avez pas mis assez, c'est un peu plus problématique. Surtout si on travaille avec des emporte-pièces. Après, vous pouvez faire du travail libre, hein, c'est-à-dire, je vous montrerai après, vous détachez votre forme et puis vous découpez au couteau, au cutter, ce que vous voulez, la forme que vous voulez, un losange, un carré, un rectangle, ça, il n'y a pas de règle. Mais disons que si vous travaillez avec l'emporte-pièce, il faut vraiment que toute la zone que vous avez choisie avec votre emporte-pièce soit recouverte. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait toute cette partie là, voyez, et donc je vais replacer mon emporte-pièce au-dessus pour bien voir s'il me manque encore des bouts. Donc effectivement il me manque encore une petite zone, donc ici. Là. Voilà. Il faut bien appuyer, hein. Vous pouvez vous aider de votre pouce sans aucun problème.
Alors elle s'étale aussi un petit peu, hein, vous pouvez un peu tricher en étalant un petit peu, sauf que voilà, c'est le risque qu'elle s'affine de trop, faut pas non plus qu'elle s'affine de trop. Voilà, en tout cas moi j'ai oui, j'ai ma zone, donc c'est bon. Donc je vérifie que sur mon porte-pièce je n'ai pas une autre couleur, parce que comme je l'ai utilisé avant, je vérifie que je n'ai pas d'autres couleurs qui pourraient s'incruster en mon rose. Voilà. Et donc, vous voyez, là, si je pose mon porte-pièce, c'est bon. Voilà. Donc, de toute façon, pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais c'est juste pour s'assurer, encore une fois, que la zone est bien recouverte. Donc là, vous allez prendre votre outil qui va vous servir à détacher la pâte. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un couteau donc sans dents, voilà, avec une lame, comme ça. Donc, peu importe. Alors, faites attention de ne pas vous blesser, bien sûr, mais normalement, si vous suivez les instructions, il n'y a pas de raison de vous blesser. Déjà, la lame, il faut qu'elle soit vers l'avant. Et vous allez prendre votre couteau bien à plat, c'est-à-dire appuyer ici. En même temps, vous allez prendre un doigt qui va être sur votre tapis et vous allez pousser votre couteau et avec cette main-là et avec un ou deux doigts de cette main-là. Et vous poussez encore et encore. Voilà. Si vous ne détachez pas tout dès la première fois, c'est absolument pas grave. Vous pouvez tout à fait le faire en plusieurs parties. En plusieurs fois, je veux dire. Donc voilà. C'est aussi un peu l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que... ah bah là, du coup, j'ai raté. C'est pas grave. Je vais pouvoir rattraper. Je vais vous montrer ce que j'ai raté et je vais vous montrer comment je vais rattraper. C'est aussi intéressant de faire quelques erreurs en direct. Parce que comme ça, si ça vous arrive, vous allez pouvoir rattraper le coup sans tout recommencer pour autant. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, je m'y reprends à plusieurs fois et ça ne pose aucun problème. Voilà. Alors par contre, moi comme j'ai choisi un bord, je vais couper le bord comme ça avec mon couteau. Voilà, pour dégager la pâte. Donc le reste ne s'enlève pas. Voilà, donc je vais vous montrer ma zone. Alors ma zone, elle est pas mal du tout. Sauf que moi je suis assez perfectionniste. Et il y a, si on regarde bien ici et ici, pardon, je ne me mets pas dans le champ là, ici et un petit peu plus bas, il y a des zones qui manquent. Donc dans ces cas-là, c'est pas très compliqué, on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire précédemment, on reprend des petits bouts, on fait attention bien sûr de ne pas coller ses doigts sur la pâte qu'on a déjà posée, parce que c'est le risque, si on a les mains un petit peu humides, de décoller le reste, donc il faut faire très attention, il faut être délicat, prendre son temps, surtout si c'est la première fois. Moi j'en ai déjà fait avant, donc ça va, mais la première fois on prend son temps, surtout, n'hésite pas. Et puis vous prenez votre lame et vous la posez toujours bien à plat. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez la zone qui est incrustée de pâte. Voilà. Alors, je vais donc pour l'instant mettre mon tapis de côté. Et je vais prendre donc ma pâte violette, qui donc est un peu bleue à l'ordinateur, mais elle est bien violette, je vous rassure. Et je vais d'abord former une boule. Donc toujours avec le creux de ma main, et je vais former une jolie boule en faisant des mouvements circulaires comme ceci. Voilà. Voilà. Alors là, je vois qu'il y a un petit bout de rose. Alors ça, c'est vraiment la chose à faire très très attention. Si vous voyez, déjà votre plan de travail doit être bien propre et bien dégagé. Voilà.
Vos outils, c'est pareil. Chaque fois qu'ils sont salis, n'hésitez pas à les rendre propres. Et puis, pour les petits restants de pâte Fimo qu'il y a sur mon plan de travail, avant de travailler ma pâte violette, parce que je vois des bouts violets, mais je vois aussi des bouts fuchsia, je vais donc tout enlever, toujours pareil, délicatement, en posant ma lame, tout simplement, comme ceci. Voilà. Donc, petit bout que vous pouvez garder, accumuler, et puis refaire des créations, que je vous expliquerai dans un autre tutoriel, où ce sera comment récupérer, que faire avec ces chutes de pâte Fimo, ces tout petits bouts de pâte Fimo. Donc, je termine ma boule, voilà, je la pose, et donc là vous aurez besoin donc soit d'un rouleau à pâtisserie, ou soit comme moi, si vous avez des enfants, un petit rouleau en pâte à modeler, voilà, ça c'est un rouleau pour pâte à modeler, ça suffit amplement. Alors toujours pareil, je viens de l'utiliser, donc il y a encore quelques taches de pâte Fimo dessus, alors vous frottez bien pour les enlever, comme ceci, et le tour est joué. Donc là, je vais donc étaler ma pâte. Donc, je ne vais pas l'étaler complètement, je vais d'abord l'étaler un tout petit peu. Voilà. Je vais la détacher, la remettre dans l'autre sens et l'aplatir dans l'autre sens. Voilà, une fois que c'est fait, je la détache. Alors, si jamais vous voyez que ça colle, une petite astuce. Si vous êtes là et puis que vous sentez que ça commence à se déchirer ou à se casser, donc n'hésitez pas, vous prenez votre petit couteau, toujours, vous le mettez à plat sur votre plan de travail, vous le glissez en dessous et votre pâte se décolle immédiatement. Donc, je la réaplatis un petit peu, voilà, pour avoir la grosseur de mon emporte-pièce. Je la retourne, je la retravaille. Voilà. Et je vérifie avec mon emporte-pièce qui est où. Ah bah il est là, je l'ai pas vu. Donc je vérifie que j'ai assez de pâte. Donc effectivement, c'est le cas. Je redonne juste un petit coup pour qu'elle soit bien plate. Voilà. Voilà. Alors là, vous reprenez votre petit couteau. Voilà. Choisissez l'épaisseur. Vous pouvez la faire beaucoup plus épaisse que ce que je viens de faire moi. Vous pouvez la faire un petit peu plus fine, mais pas beaucoup plus non plus. C'est vous qui choisissez. Voilà, vous faites glisser et voilà. Et donc, vous allez prendre... du coup, elle s'est un peu déformée. Non, si, elle s'est un peu déformée en la coupant. Alors ça peut arriver. C'est parce que j'ai trop tiré. J'aurais pas dû. J'ai fait une bêtise. Ça arrive à tout le monde. Hop. Voilà. Tout simplement. Donc là, je nettoie un peu ma pâte. Là. Je l'arrondis un petit peu. Je vérifie avec mon emporte-pièce. Impeccable. Donc, vous voyez, impeccable. Donc je vais poser ma pâte sur la zone où il y a la pâte déjà incrustée. Voilà, donc je vais la poser. Donc, je choisis l'endroit. Par exemple, cet endroit-ci, par exemple. Voilà. Choisissant de deux côtés finalement, il n'y a pas d'importance. Et puis du coup, donc vous allez prendre du papier cuisson. Donc là j'ai pris un petit bout, il n'y a pas besoin d'une feuille entière. Voilà. Du moment que ça recouvre entièrement votre création. Donc le papier cuisson, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que votre pâte violette a été travaillée.
Du coup, elle est molle, du coup, elle adhère plus, et si elle adhère plus, elle risque d'accrocher donc au rouleau. Donc, pour ne pas qu'elle accroche, on met un papier cuisson entre les deux pour éviter toute adhérence et du coup, tout faux pas avec les reliefs. Donc là, vous n'allez pas faire des va-et-vient comme j'ai fait tout à l'heure pour aplatir ma pâte. Vous allez simplement prendre votre rouleau et appuyer correctement sur toute la zone, donc sur les côtés, au milieu, en avançant tout doucement, comme ceci. Voilà. Donc éventuellement, vous pouvez encore appuyer un petit peu sur les bords avec vos doigts. Voilà, pour être sûr. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Voilà. Vous enlevez délicatement, bien sûr, votre papier cuisson. Là, vous avez votre pâte qui se trouve donc sur la zone que vous avez choisie. Vous allez retirer délicatement très délicatement, tout doucement, sans appuyer non plus. Voilà, vous allez retirer délicatement votre pièce de votre tapis. Voilà, regardez, c'est très joli. Et donc, vous allez, alors vous voyez, j'ai un peu de pâte Fimo sur mon plan de travail, donc je l'enlève, je frotte un peu, puis ça s'enlève tout seul. Donc là, vous allez poser votre emporte-pièce. Alors vous pouvez le poser directement sur votre papier sulfurisé, puisqu'il va partir à la cuisson après, ou sur votre plan de travail, c'est comme vous voulez. Donc vous allez poser votre emporte-pièce. Alors forcément, hein, la pâte c'est un peu élargie, et c'est pas grave. Vous allez poser votre emporte-pièce à l'endroit que vous désirez, comme ceci. Donc moi j'ai choisi cet endroit-ci, voilà, comme ceci. Et vous allez appuyer de chaque côté, bien fort. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez tout de suite enlever les contours. Si ça ne s'enlève pas bien, c'est que vous n'avez pas appuyé assez fort. Donc vous n'hésitez pas à réappuyer. Voilà. Et donc, vous retirez et vous obtenez un joli pendentif. Voilà, regardez, comme c'est joli. Bon, après, c'est peut-être pas à vos goûts par rapport aux couleurs ou par rapport à la forme. Ça, c'est vous qui voyez. C'est à vous de créer. Alors ensuite, eh bien, il va vous falloir un petit cure-dent. Donc, je vais nettoyer le mien. Hop. Prenez un petit cure-dent et vous faites un trou. Donc, au bord de la pâte. Donc, par là, près, au milieu. Voilà. Alors, vous faites ça délicatement. Voilà, vous mettez votre doigt derrière. Vous faites un petit trou délicatement, vous avancez lentement. D'accord? N'allez pas trop vite. Parce que si vous déchirez, c'est toujours rattrapable, mais c'est embêtant. Voilà, et vous tournez en même temps que vous le passez. Alors, surtout, vous faites bien les deux côtés. Hein. Un côté et puis l'autre. Vous obtenez donc un petit trou comme ça, dans lequel vous pourrez passer donc ensuite un petit anneau, et dans l'anneau, un petit cordon. Alors, bien sûr, avant tout ça, il va falloir faire cuire votre création. Donc, vous le passez au four électrique entre 110 et 130 degrés, selon si vous avez un four à chaleur tournante comme moi ou un four électrique traditionnel. Donc entre 110 et 130 degrés et pendant une demi-heure. Donc vous allez voir que quand vous le sortirez de votre cuisson, donc évitez de le toucher parce que c'est un peu chaud quand même, il sera encore un petit peu mou, mais c'est tout à fait normal et il va durcir en se refroidissant. Donc après vous pourrez tout à fait le vernir, donc moi j'utilise du vernis à ongles. Vous pouvez tout à fait vernir votre création avec un vernis à ongles transparent ou un vernis à ongles à paillettes.
sincèrement, moi j'utilise du vernis à ongles transparent mais avec des paillettes et je réalise de très très jolies créations. Mais ça, encore une fois, c'est une affaire de goût. Voilà. Donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, écoutez, je vous souhaite de belles créations. Et puis, faites travailler votre imagination. L'imagination n'a pas de limite. Voilà, bonne création. Merci, au revoir.